Les 7 habitudes qui te rendent pauvre. Il était une fois un homme nommé Paul. Paul avait toujours rêvé d'une vie confortable et prospère. Enfant, il avait admiré les belles voitures, les maisons somptueuses et les vêtements de marque que portaient les personnes riches qu'il voyait à la télévision. Adolescent, il avait fait des plans. Il travaillerait dur, économiserait, investirait, et un jour, il serait riche. Mais à l'âge adulte, la réalité ne correspondait pas du tout à ses rêves d'enfance. Paul avait un emploi stable, mais il vivait de chèque en chèque, sans jamais pouvoir mettre de côté. Il ne comprenait pas pourquoi ses efforts ne portaient pas leurs fruits. Un jour, en discutant avec un ami d'enfance, Marc, qui lui avait réussi à bâtir une entreprise florissante, Paul décida de lui demander conseil. Marc lui parla alors de la différence entre les habitudes des personnes qui réussissent et celles qui ne cessent de se battre financièrement. Marc lui dit, « Ce ne sont pas toujours les grandes décisions qui te rendent riche ou pauvre, ce sont souvent les petites habitudes quotidiennes. » Intrigué, Paul demanda à en savoir plus. C'est ainsi que Marc lui raconta les 7 habitudes qui, sans qu'il s'en rende compte, le maintenaient dans la pauvreté. Les 7 habitudes qui te rendent pauvre. 1. Dépenser plus que tu ne gagnes. La première habitude, c'est de constamment dépenser plus que ce que tu gagnes. Paul, par exemple, avait une passion pour les gadgets électroniques. À chaque sortie d'un nouveau smartphone, il se précipitait pour l'acheter, même si son téléphone actuel fonctionnait parfaitement. Il ne se rendait pas compte que ses achats impulsifs le laissaient souvent avec des dettes et un compte bancaire vide à la fin du mois. Marc lui expliqua que cette habitude de vouloir tout de suite, sans se soucier de ses revenus, était l'une des raisons principales de ses problèmes financiers. Les dépenses excessives et l'incapacité de vivre selon ses moyens créent un cycle de dette qui est difficile à briser. Pour éviter cette habitude, il est essentiel de créer un budget réaliste et de s'y tenir. Vivre en dessous de ses moyens, même si cela signifie dire non à certaines tentations, est crucial pour construire une base financière solide. Paul comprit qu'il devait revoir ses priorités et apprendre à différencier les besoins des envies pour éviter de s'enfoncer davantage dans les dettes. 2. Ne pas avoir de plan financier. La deuxième habitude qui te maintient dans la pauvreté, c'est de ne pas avoir de plan financier. Paul se rendit compte qu'il vivait au jour le jour, sans jamais penser à l'avenir. Il n'avait aucun objectif d'épargne, pas de plan de retraite, et aucune idée de ce qu'il ferait si une urgence survenait. Marc lui expliqua que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Un plan financier te donne une feuille de route pour gérer ton argent et te préparer pour l'avenir. Cela inclut la création d'un budget, l'établissement d'un fonds d'urgence, l'investissement pour la retraite et la définition d'objectifs financiers à court et à long terme. Sans un tel plan, il est facile de se laisser emporter par les dépenses imprévues et de se retrouver dans une situation financière précaire. Paul décida de prendre le temps de créer un plan financier et de se fixer des objectifs clairs pour améliorer sa situation. 3. Ignorer l'importance de l'épargne. La troisième habitude destructrice est de ne pas épargner. Marc lui montra l'importance de mettre de côté une partie de chaque revenu, même s'il ne s'agissait que de petites sommes. Paul, comme beaucoup de gens, avait toujours repoussé l'idée d'épargner en se disant qu'il commencerait plus tard, quand il gagnerait plus. Mais ce « plus tard » ne venait jamais. L'épargne n'est pas seulement une question de montant, mais de discipline. En épargnant régulièrement, même de petites sommes, tu te protèges contre les imprévus et tu te prépares pour l'avenir. Cela te permet aussi d'investir dans des opportunités qui peuvent faire croître ton argent au fil du temps. En commençant à épargner, Paul réalisa qu'il se sentait déjà plus en contrôle de sa situation financière. 4. Laisser les dettes s'accumuler. L'accumulation de dettes est une autre habitude qui peut facilement te maintenir dans la pauvreté. Paul avait plusieurs cartes de crédit et prenait souvent des prêts pour financer ses achats. Chaque mois, il ne payait que le minimum dû, accumulant ainsi des intérêts qui augmentaient sa dette. Marc lui expliqua que les dettes, surtout celles à taux d'intérêt élevés, sont un frein considérable à la liberté financière. Pour se libérer de cette habitude, il est essentiel de comprendre les types de dettes et de prioriser le remboursement de celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Paul apprit que vivre sans dette ou avec des dettes gérables était non seulement possible, mais aussi nécessaire pour se rapprocher de ses objectifs financiers. Il décida de mettre en place un plan de remboursement de ses dettes, en commençant par les plus coûteuses. 5. Ne pas investir dans son développement personnel.
La cinquième habitude qui peut t'empêcher de prospérer est de négliger ton développement personnel. Paul passait la plupart de ses soirées à regarder la télévision ou à jouer à des jeux vidéo. Il ne prenait jamais le temps de lire, d'apprendre de nouvelles compétences ou de se former pour améliorer sa carrière. Mark lui expliqua que l'investissement en soi est l'un des meilleurs investissements que l'on puisse faire. Apprendre de nouvelles compétences, se perfectionner dans son domaine, ou même explorer des domaines complètement nouveaux peut ouvrir des opportunités de revenus supplémentaires ou de progression de carrière. Paul réalisa qu'il devait consacrer du temps et parfois de l'argent pour se former et se développer personnellement s'il voulait changer sa situation. 6. Se contenter de rester dans sa zone de confort. Rester dans sa zone de confort est une autre habitude qui empêche de progresser financièrement. Paul avait peur de prendre des risques, même les plus calculés. Il restait dans son emploi depuis des années sans jamais oser demander une augmentation ou explorer d'autres opportunités. Mark lui fit comprendre que la croissance, tant personnelle que financière, se produit souvent en dehors de sa zone de confort. Que ce soit pour négocier un salaire, investir dans un projet ou apprendre quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort est essentiel pour avancer. Paul prit alors conscience qu'il devait apprendre à gérer ses peurs et à prendre des initiatives pour créer de nouvelles opportunités pour lui-même. 7. Ne pas s'entourer des bonnes personnes. La dernière habitude qui peut te rendre pauvre est de t'entourer des mauvaises personnes. Paul réalisa qu'il passait beaucoup de temps avec des amis qui ne partageaient pas ses aspirations financières. Il le poussait souvent à dépenser plus qu'il ne pouvait se permettre, à négliger son travail et à ignorer ses responsabilités financières. Mark lui expliqua l'importance de s'entourer de personnes qui partagent des objectifs similaires et qui le soutiennent dans son cheminement vers le succès. Avoir un réseau positif et inspirant peut te motiver à faire mieux et à prendre de meilleures décisions. Paul décida alors de revoir ses amitiés et de chercher à se rapprocher de personnes qui l'encourageraient à atteindre ses objectifs. Une transformation nécessaire. Après avoir écouté attentivement les conseils de Mark, Paul se sentit à la fois éclairé et motivé. Il comprit que son état financier actuel n'était pas une fatalité, mais le résultat de ses habitudes quotidiennes. Les 7 habitudes que Mark lui avait décrites étaient exactement ce qui le maintenait enchaîné à ses problèmes financiers. Mais en prenant conscience de ces pièges et en s'efforçant de les éviter, Paul réalisa qu'il pouvait inverser la tendance. Il commença par établir un budget réaliste et s'engagea à suivre un plan financier rigoureux. Il ouvrit un compte d'épargne automatique, même avec une petite somme, et commença à rembourser ses dettes les plus coûteuses en priorité. Il s'inscrivit à des cours en ligne pour améliorer ses compétences et se mit au défi de sortir de sa zone de confort en explorant de nouvelles opportunités de carrière. Petit à petit, Paul vit des changements positifs dans sa vie. Ses finances s'amélioraient, mais plus important encore, sa perception de lui-même et de ce qu'il était capable d'accomplir changea. Il apprit que la clé du succès financier ne résidait pas seulement dans le montant de son revenu, mais dans la manière dont il gérait ce qu'il avait et dans les décisions qu'il prenait chaque jour. Pour ceux qui se retrouvent dans la situation de Paul, il est important de se rappeler que chaque petite action compte. En travaillant pour éliminer les mauvaises habitudes et en adoptant des pratiques plus saines, il est possible de transformer sa vie financière, un pas à la fois. Le chemin vers la prospérité est pavé de décisions quotidiennes, et il n'est jamais trop tard pour commencer à faire les bons choix.